Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour la deuxième partie de l'énorme book haul check-in que j'ai décidé de faire. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous la remettrai en barre d'infos. Un book haul check-in, c'est une vidéo dans laquelle je récupère des livres qui sont toujours dans ma palle et que j'ai acheté il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans en l'occurrence pour ce bilan un peu book haul check-in. Donc là en gros c'est tous les livres que j'ai achetés entre 2020 et 2023. Combien il m'en reste, est-ce que je les garde, est-ce que je vais les lire, etc. etc. Dans la première partie, j'ai fait de 2020 à 2022. Et là, on va faire 2023 parce que uniquement sur 2023, il me reste quand même pas mal de livres, on va pas se mentir. Mais avant de commencer, je voulais vous remontrer un livre que je vous ai montré dans la première partie du coup parce que moi je tourne les vidéos le même jour mais entre temps j'ai pris le temps d'aller voir si je pouvais trouver les fameux tomes 1 de début de saga parce qu'il y a des livres par exemple où j'ai le tome 1,5, le tome 2, le tome 3 dans la palle mais j'ai pas le début de la saga et donc si j'ai pas le début de la saga ça sert à rien, je peux pas lire le livre en fait, vous voyez. Donc j'ai pris le temps de faire ça, d'aller voir si je pouvais me procurer les tomes précédents et il y a un livre pour lequel je n'arrive pas à trouver le tome 1. Du coup, enfin j'ai pas cherché pendant 4 heures non plus mais je me suis dit c'est pas grave, je le trouve pas, je peux pas le commander d'occasion, je ne l'ai pas, je me sépare du livre et donc ce livre c'est Rock Courtship de Nalini Singh, c'est le tome 1.1, 1.2, 1.5, je sais pas, c'est une saga où il y a, je crois il y a que 3 tomes en tout, mais il y a des tomes 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,6, enfin bref, moi j'avais trouvé celui-là, c'est une romance, etc. Je m'étais dit pourquoi pas, mais j'ai pas le tome 1, je peux pas le trouver, donc finalement je m'en sépare de celui-là. Ça c'était pour la petite mise à jour par rapport à la première partie du coup, et maintenant on va passer au livre qui me reste de 2023. En 2023 j'avais été quand même plutôt sage, en tout cas plus sage qu'en 2022, puisqu'en 2023 j'ai acquis 181 livres en tout sur l'année, et là il m'en reste 22. Il y en a 22 que j'ai toujours pas lu là à la mi-année 2025, c'est pas dramatique, ça fait pas si longtemps que ça qu'ils sont là, mais quand même. Et alors globalement, ce qui ressort de ce book haul check-in, vous allez voir, il y a une autrice qu'il faut que je lise. Vraiment, il y a une autrice qu'il faut que j'arrête d'acheter et que je lise les livres. C'est ce que je vais faire là, à partir de maintenant, je vais essayer de lire un de ces livres, pas tous les mois, parce que honnêtement ça fera beaucoup trop et j'y arriverai pas, mais peut-être un mois sur 2, vous voyez. Vous allez vite comprendre de quelle autrice il s'agit, peut-être que vous avez même déjà deviné. Mais en tout cas, on va y aller donc avec ces 22 livres. Le premier, je vais faire rapide, je vous ai déjà montré un livre de cette saga-là dans la vidéo précédente de Book Haul Check-in. Je vais avancer dans la saga sur 2025. C'est prévu, en l'occurrence le livre que je vous montre, je peux pas le lire, mais je l'ai quand même acheté. Donc c'est le tome 13 de La Roue du Temps, ou plutôt le tome 6 partie 2, un truc comme ça. Ah non, ça doit être le tome 7 partie 1 alors, parce que c'est marqué première partie derrière, une couronne d'épée. Dans ces éditions-là, pour rappel, chaque tome des éditions originales ont été divisés par 2, donc c'est pour ça qu'on a des demi-tomes. Mais des demi-tomes qui font 500, 600, parfois 700, parfois 800 pages. Hein, donc j'ai pas... C'est pas comme si... En fait, je précise ça parce qu'ils n'ont pas divisé les tomes en 2 pour vendre plus de livres, c'est aussi pour avoir des livres un peu plus petits et un peu plus rapides à lire. Vous voyez, c'est pas plus mal, je trouve. Là, en l'occurrence, ce demi-tome fait pas moins de 587 pages. Je vous laisse imaginer l'épaisseur du tome de base. Enfin, bref, elle est dans mes sagas prioritaires. Enfin, c'est une priorité pour moi sur 2025 d'avancer dans cette saga. À l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai pas encore lu un seul livre de la saga. Mais ça va venir, je vais essayer de lire, j'aimerais bien lire 2 livres de la saga d'ici la fin de l'année parce que c'est quand même des gros livres que je mets du temps à lire, etc. Donc si j'arrive à en lire 2 d'ici la fin de l'année, franchement ça serait bien. Il faudrait que je lise les tomes 8 et 9. Ça c'est le tome 13, je l'ai parce que je sais plus, j'avais dû le trouver en bouquinerie, enfin en gros j'ai dû le choper quelque part en plus d'autres livres que j'avais achetés, il était là, je l'ai vu, je me suis dit vas-y je le prends, je peux pas le lire parce que je suis pas encore au tome 13, mais du coup il traîne dans ma balcon. Le suivant c'est un tome 1 qui me tentait énormément et je sais pas pourquoi, depuis qu'il est là, à chaque fois je me dis ouais non, je le vois, hein, je le prends, je le sors, ça m'est arrivé plusieurs fois de lire le début ou alors de lire une partie du résumé pour savoir est-ce que je peux le mettre dans la catégorie du tel ou tel challenge et finalement de le reposer, je ne sais pas pourquoi. C'est Jacques Abby de William Ritter.
Voilà, on en a pas mal entendu parler quand il est sorti, la couverture est quand même assez chouette, je trouve. Mais ouais, je sais pas pourquoi, j'ai toujours pas sorti. Pareil, je pense que je vais le mettre de côté pour la palle du mois de mai. Bon, la palle du mois de mai, je pourrais pas tout mettre dans la palle du mois de mai. Mais en fait, l'idée, c'est de garder ces livres-là dans un coin et de pas les ranger dans ma palle. Je dis ces livres-là parce que dans la première vidéo pour vous, j'ai mis 4 ou 5 livres de côté, même plus, je crois, pour la palle du mois de mai. L'idée, c'est de ces livres-là, de pas les ranger dans la palle, de les laisser sortis à traîner en visuel, à me gêner, justement, pour que quand je vais faire la palle du mois de mai, j'aille en priorité piocher là-dedans. Ça veut pas dire que je vais mettre que ces livres-là dans la palle du mois de mai, mais au moins ça sera plus facile pour moi de les sortir en fait. Bref. Donc, il est souvent difficile pour les autres de saisir la nature de ce don que je suis le seul à avoir. Il me permet de déceler la vérité là où les autres ne voient qu'illusion. Car le monde est une scène et il semblerait que je sois le seul spectateur capable de voir derrière le rideau. Faudrait vraiment que je le mette dans la palle du mois de mai celui-là. Alors, encore une fois, si Piketty propose le challenge du mois de la fantaisie au mois de mai, sinon je ferai un autre challenge et puis j'essaierai quand même de les mettre dedans. Hein. C'est juste que je garde principalement les livres de fantaisie fantastique pour la palle du mois de mai, dans l'espoir de participer au mois de la fantaisie. Et il fait quand même 340 pages. C'est pas rien, mais en fait il est moins impressionnant physiquement. Donc mentalement ça va. Enfin je sais pas comment expliquer, mais je vais essayer de le lire au mois de mai. Et ensuite on en arrive à cette fameuse autrice qui n'est autre que Madame Agatha Christie. J'en ai beaucoup, alors je vous les montre dans cette vidéo là, je vous montre les livres dans l'ordre dans lequel je les ai achetés, comme dans les book hauls. Donc vous allez voir que plus tard je reviendrai avec d'autres livres de Agatha Christie. Donc là on a Poirot joue le jeu et Allô Hercule Poirot. En fait ce que je vais faire avec Agatha Christie, c'est que il faut que je regarde parce que je suis pas sûre d'avoir le livre que je veux lire en suivant. Quand j'ai commencé à lire les Agatha Christie, je me suis retrouvée avec l'immensité des écrits de Agatha Christie, tous ces livres qu'elle a écrits, il y en a quand même beaucoup, je sais pas combien il y en a, mais il y en a beaucoup. Je ne savais pas par lequel commencer. Est-ce que je commence par Le Crime de l'Orient Express, qui est son plus connu? Est-ce que je commence par un au hasard au pif comme ça, qui est pas connu? Je savais pas. Du coup, je me suis dit que j'allais les lire dans l'ordre dans lequel ils ont été publiés la première fois. Et donc, à chaque fois que je vois des livres, ceux-là c'est principalement des livres que j'ai pris en boîte à lire à chaque fois. Voilà, quand j'en vois en boîte à lire, je les prends, j'hésite pas. Quand je vais dans une bouquinerie, que j'ai déjà 3-4 livres de côté, je vais regarder s'il y a des vieilles éditions comme ça de Agatha Christie. Moi, ce que je préfère, c'est vraiment les vieilles éditions du Masque, comme ça, extrêmement kitsch. Et puis, si elles y sont, en général, quand elles y sont à genre 1,50€, 2€. Donc, je les prends. Ce qui fait que j'ai beaucoup, pas mal, de Agatha Christie dans ma palle, mais je ne sais pas lequel livre je dois lire en suivant. Donc, là, après avoir tourné cette vidéo, je vais prendre tous les Agatha Christie et je vais regarder lesquels je dois lire en suivant en fait. Pour savoir lequel je dois acheter et les ranger dans ma bibliothèque dans l'ordre dans lequel je dois les lire. Comme ça m'évite. En fait, le problème c'est que ça a l'air con comme ça, mais là j'ai plein de livres d'Agatha Christie dans ma palle et à chaque fois, je sais pas lequel je peux lire, lequel je veux lire ensuite. Je veux les lire dans l'ordre dans lequel elle les a écrits, mais je sais pas c'est lequel le suivant. Et c'est chiant. Et du coup j'ai la flemme de prendre le temps d'aller regarder lequel elle a écrit après, lequel j'ai déjà lu, où j'en suis, lequel... Ça me gonfle en fait. Donc si je veux un thriller ou un policier, bah j'en prends un autre dans ma palle. Vous voyez? Donc il faut absolument que je prenne le temps de faire ça. Et tant pis, ça rajoutera des Agatha Christie dans ma palle, mais il faut aussi que je prenne le temps d'acheter les livres qui vont entre. Parce que là, je sais pas... je crois que le prochain que je dois lire, je ne l'ai pas dans ma palle. Peut-être que j'ai celui d'après, mais pas celui d'encore après. Vous voyez, il faut que je prenne le temps de faire ça. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Mais faire cette vidéo-là et sortir honnêtement tous ces Agatha Christie de ma palle, je me suis dit, ouais, vraiment, il faut que je fasse quelque chose. Après, je les vois dans ma palle, hein, mais j'ai la flemme. Mais là, comme j'ai dû les sortir pour la vidéo, alors même que j'ai rangé ma palle il y a pas longtemps, mais c'est pas grave, comme j'ai dû les sortir pour la vidéo, je vais les re-ranger correctement dans l'ordre dans lequel je dois les lire et tant pis, je vais acheter d'autres Agatha Christie et en rajouter encore dans ma palle, mais au moins je pourrais les lire dans l'ordre, tu vois, comme ça 1 mois sur 2 je vais chercher le livre suivant et je les lis dans l'ordre. On va faire ça parce que sinon ils vont traîner encore pendant 10 ans dans ma palle juste parce que j'ai la flemme, même pas de les lire mais de savoir quel livre je dois lire. Non mais c'est ridicule, vraiment c'est ridicule.
Ensuite, on a un livre que je vais essayer de lire dans pas longtemps, cet été du coup, puisque le titre c'est L'été assassin de Lise Rigby. Voilà, donc c'est un livre a priori des éditions France Loisirs. Oui, c'est ça, en hardback avec une jaquette. Moi je le garderai sans jaquette. J'adore ces éditions France Loisirs. C'est des vieilles éditions qui se font plus aujourd'hui. Mais j'adore ces hardback. J'aime pas les jaquettes et puis alors, la couverture, je suis pas fan avec cette espèce de montage. Mais je le garderai sans la jaquette, c'est pas grave. Je l'ai pris dans la même boîte à lire que j'ai pris les Agatha Christie. Je m'en rappelle très bien. Je m'étais dit peut-être que je vais le caser l'été qui suit, donc l'été 2023. Je ne l'ai pas fait. Il me semble que l'année je l'avais mis dans la palle de l'été et je ne l'ai pas lu. Voilà. Cette année, j'ai peut-être essayé de le lire. En fait, l'idée, c'est que sur le mois d'août, j'aimerais bien alterner une romance, un thriller. Parce que j'ai vraiment beaucoup de thrillers dans ma palle. Lire que du thriller, enchaîner que des thrillers, je ne m'en sens pas capable. Au bout d'un moment, je pense que ça va me gonfler. Mais alterner comme ça, je pense que c'est une bonne idée. Et donc lui, le lire cet été, ce serait l'objectif. Je vais quand même le ranger là en attendant parce qu'il va pas traîner jusqu'à cet été, il faut pas pousser non plus. Mais ouais, lui, il faut que... En fait, il faut que j'en fasse une priorité pour cet été. Le suivant, c'est le fameux tome 1 de Marc Lévy dont je vous parlais dans la première partie. Dans la première partie, je vous ai montré le tome 2 parce qu'on m'a offert le tome 2 mais je n'avais pas le tome 1. Et j'ai pu récupérer le tome 1 gratuitement en plus parce que ma mère est une grande fan de Marc Lévy. Elle lit tous les Marc Lévy qui sortent. Et donc elle l'avait, et donc je l'ai récupéré. Et j'ai toujours pas lu. Voilà, donc c'est neuf, le tome 1, c'est arrivé la nuit, de Marc Lévy. Je sais pas si c'est un policier ou je sais pas. Ils sont amis, partagent leurs secrets, affrontent les mêmes dangers et pourtant ils ne se sont jamais rencontrés. C'est arrivé la nuit, une course folle et terrifiante dans les rues d'Oslo, Madrid, Paris, Tel Aviv, Istanbul et Londres et un pari dangereux, s'attaquer à la vilainie du monde. Ils sont hors la loi, mais ils œuvrent pour le bien. Bah peut-être que je le calerai dans la palle de cet été aussi. Ça peut être pas mal. C'est pas vraiment un thriller policier, j'ai l'impression, mais ça a l'air d'être quand même une course-poursuite folle et terrifiante. C'est pas un thriller policier, mais on est dans l'action quand même. Ouais, je pense que je vais faire ça, je vais essayer de... je vais peut-être mettre de côté pour préparer ma palle de l'été. Ouais, je sais, on est au mois d'avril, mais écoutez, voilà. Parce que en fait, si je le mets pas de côté, je risque de l'oublier d'ici à cet été. Et ce serait dommage. Ensuite, on a un autre tome 1 pour lequel je vous ai montré le tome 3 dans la première partie parce que j'ai acheté le tome 3 sans savoir que c'était un tome 3 et il m'a fallu, je crois, 1 an et demi ou 2 ans pour acheter le tome 1. J'ai acheté le tome 1, mais je ne l'ai toujours pas lu et je vais aussi le mettre de côté pour ma palle de cet été puisque c'est La saison des fleurs sauvages, donc le tome 1 de la saga, écrit par Emily Richard. On est ici sur une romance, donc pour mon alternance de romance et de thriller du mois d'août, ça peut être pas mal. Par contre, c'est écrit tout petit, le truc est énorme et oh là là, il fait 550 pages. Une romance de 550 pages, je trouve que c'est beaucoup quand même. Mais je vais quand même tenter, encore sous le choc d'un divorce douloureux, qui l'a plongé dans une grande solitude. Tracy Deloche part s'installer dans la presqu'île Happiness Key, c'est le titre de la saga Happiness Key, le seul bien qui lui reste et que lui a transmis son ex-mari. A priori, elle va rencontrer quelqu'un, etc., etc. Ce qui me fait penser, ça n'a rien à voir, mais je vais aussi aller récupérer dans ma palle le livre de Lorraine Westberger, là, je sais plus comment ça s'appelle, que je vous ai montré pareil dans la première vidéo, parce que pour alterner cet été, ça me paraît aussi une bonne idée, vu que c'est une romance, le Lorraine Westberger, là. Je vais faire ça. Vous voyez cette idée là d'alternance de thriller et de romance, je l'aurais jamais eu sans ce book haul check-in. Non mais je vous le dis, je l'aurais jamais eu. Ensuite, on va passer rapidement sur ça. Oui, c'est des Agatha Christie. Je vous avais prévenu. Donc on a Rendez-vous avec la mort. Voilà. On a Passager pour Francfort, évidemment. On a La troisième fille, toujours. On a Mon petit doigt m'a dit. Voilà. Et on a La mort n'est pas une fin. Ah oui, non, mais quand je vous dis que j'ai beaucoup de Agatha Christie, j'en ai beaucoup. Et j'en ai d'autres. Hein. J'en ai d'autres que j'ai achetés en 2024, il me semble. Vous voyez, donc ils sont encore là-bas. Je les ai pas sortis parce qu'ils sont pas de 2023. Mais j'en ai encore 3 autres là-bas. Attends. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 10 Agatha Christie dans la palle. Non mais il faut faire quelque chose. À un moment donné, il faut faire quelque chose. Parce que, en fait, soit il faut que j'arrête d'en acheter.
soit il faut que j'achète intelligemment les livres que je vais lire ensuite. Parce que là, là je suis perdue, comme je vous expliquais tout à l'heure, donc à un moment donné, il faut faire quelque chose, quoi. Et ensuite, je me rappelle très bien, on en arrive à octobre 2023. Octobre 2023, je n'ai acquis que 3 livres. C'est des livres que j'ai eus dans le calendrier de l'avant de Halloween qu'avait fait Once Upon a Book et que je n'ai toujours pas lu. Voilà, donc il y en a au moins un que je vais mettre dans la prépale pour le mois d'août, pour l'été, tout ça. Parce que c'est des thrillers, mais l'autre, je sais pas. Bref, le premier c'est Rashomon de Ryunosuke Akutagawa. Voilà, c'est un tout petit livre, j'ai aucune excuse. C'est juste que ça me tente pas. Voilà. Violent, étincelant, souvent terrifiant, ces brefs récits plongeant le lecteur dans les ténèbres d'un Japon de légende peuplé de sorcières, de brigands et de personnages aussi surprenants qu'inquiétants. Ça remplit pas mal de catégories de plusieurs challenges, là je me rends compte. Faudrait que... lui, je vais peut-être le garder finalement pour le mois de mai, parce que, contrairement aux autres que j'ai mis de côté, c'est quand même un petit livre. Il fait 135 pages, donc ça sera lu rapidement. Contrairement aux autres bricages que j'ai mis de côté pour le mois de mai, je me dis que ça peut être pas mal. Par contre, je sais pas si c'est du fantasy fantastique. Si, ces contes sont extraits de Rashomon et autres contes. Voilà, je savais pas vraiment de quoi ça parlait, j'ai pas grand chose à ajouter. Donc, vu qu'il est court, ça serait quand même bien que je le lise rapidement celui-là. Ça serait bien que j'arrête, que j'évite de vous le représenter pendant 15 ans encore en book haul check-in alors qu'il fait 130 pages, quoi. J'ai pas d'excuses, là, vous voyez. Donc, ouais, on va voir. Ensuite, on a La Patience du Diable de Maxime Chatham. Donc ça, c'est un tome 2. Je ne peux techniquement pas le lire tout de suite pour l'instant. Mais je le garde quand même dans ma palle. Vous allez voir dans quelques instants. Et le troisième, donc du coup, que j'avais eu dans ce fameux calendrier de l'avant de Halloween, c'est Réveille-toi de François-Xavier Dillard. Et c'est lui que je vais mettre de côté pour ma palle thriller romance là, de cet été. Parce que c'est un thriller, il me semble. Basile Kaplan est un greffier du cœur qui vit reclus, Ah oui, c'est ça! J'ai déjà lu ce résumé. En gros, il fait des rêves prémonitoires. Et il fait un rêve où il y a une femme qui meurt de manière atroce, et peu de temps après, il découvre qu'il y a une femme qui est morte exactement de cette manière-là. C'est un délire comme ça. J'ai pas trop envie de relire le résumé parce que je m'en rappelle un peu vite fait. Mais c'est un délire comme ça. Du coup, je sais pas réellement si c'est un thriller ou pas. Mais il y a une histoire de femme décédée dans d'atroces souffrances, assassinée a priori. Donc je sais pas s'il y a une enquête ou pas, mais en tout cas on n'est pas sur un contemporain, genre, a priori. Alors que des meurtres sauvages sont perpétrés à Paris, la police judiciaire met sur le coup son meilleur atout, le docteur Nicolas Flair, psychiatre mentaliste qui a déjà résolu de nombreuses affaires. Donc oui, définitivement il va dans ma prépa du mois d'août, celui-là, c'est sûr. Non mais c'est bien de décider en avance avec vous en faisant ces vidéos de mes prochaines pâles lectures pour cette fin d'année. Enfin, cette fin d'année, cet été quoi. Après, ça peut pas dire que je vais tous les mettre dans la palle du mois d'août, et même si je les mets dans la palle du mois d'août, ça peut pas dire que je les lis. Mais au moins, j'essaye. Enfin bref. Ensuite, on a un policier et un autre thriller. Donc les mémoires de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle. Donc lui, je l'ai acheté en même temps que La Vallée de la Peur de Conan Doyle toujours. La Vallée de la Peur, je l'ai lu il y a pas très longtemps, je l'ai lu au mois de janvier, il me semble. Donc voilà, lui je vais le lire, je vais essayer de le caler. Peut-être pas dans la palle du mois d'août celui-là, je verrai. Lui c'est pas très grave s'il attend encore un petit peu. En gros, parce qu'en fait lui, j'ai envie de le lire. Je sais que je vais y aller à un moment donné ou à un autre, c'est un Sherlock Holmes, c'est un Conan Doyle, pas de problème, tu vois. Réveille-toi et Rashomon, si je me donne pas une petite motivation supplémentaire, ils vont traîner là encore longtemps. Alors que lui je vais y aller à un moment donné ou à un autre, ça va, c'est pas très grave, il peut attendre encore un petit peu. Et le deuxième, c'est donc La Conjuration primitive de Maxime Chatham, c'est le tome 1. Et en fait, quand j'ai reçu le tome 2, je me suis dit « Ah, c'est dommage, c'est un tome 2, je peux pas le lire. » Et puis j'ai commandé le tome 1, et je me suis rendu compte en commandant le tome 1 que, en fait, j'avais déjà tenté de lire ce livre-là, et ça m'avait pas plu. De Maxime Chatham, j'ai donc lu les 4 tomes de la trilogie du mal. Oui, c'est comme ça. Puis j'ai lu d'autres livres de lui, un ou deux autres petits livres de lui. Mais la trilogie du mal, j'ai vraiment adoré l'enquête, l'ambiance, l'enquêteur, j'ai tout aimé. Du coup, j'ai commencé une autre saga de l'auteur en mode limite les yeux fermés, allons-y, let's go, ça va être trop bien. Et pas du tout, j'ai pas du tout accroché à ça à l'époque. Mais je me dis que je vais retenter.
Voilà, La Bête et le Fantôme. Je vais retenter quand, je ne sais pas, peut-être au mois d'août. Au cas où, on sait jamais, je vais quand même le mettre de côté pour peut-être la page du mois d'août. On verra, mais ouais, il faut que... Après lui, c'est pas non plus très grave s'il attend encore un petit peu. Ici, on est sur des livres qui sont là depuis moins de 2 ans. Parce que là, je les ai achetés fin 2023. Donc c'est pas encore dramatique en soi. Mais genre, faire le point sur l'Agatha Christie, ce serait pas mal quand même. Hein, donc je vais le mettre de côté quand même. Ensuite, on a un livre pour lequel j'ai eu une lourde décision à prendre avant de le lire. Puisque c'est un tome 2, mais j'ai déjà lu le tome 1. Donc c'est Va et poste une sentinelle de Harper Lee. La suite de Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Ça se passe 20 ans après Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Je crois, un truc comme ça. Donc techniquement, c'est pas très grave si je le lis sans me rappeler en détail du tome 1. Sauf que je veux un jour, je ne sais pas quand, mais un jour, relire Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Donc je me dis, c'est l'occasion parfaite, tu vois. Je relis d'abord Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur et ensuite je lis celui-là. Sauf que je ne sais pas pourquoi, je n'ai toujours pas sauté le pas de relire Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Voilà, donc il va attendre. Encore un petit peu, c'est pas très grave non plus s'il reste ici encore un petit moment, mais ouais, je pense que je vais relire Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Est-ce que je le ferai d'ici la fin de l'année? Est-ce que ce sera dans mon challenge 2026? Je ne sais pas. Honnêtement, si je le fais pas d'ici la fin de l'année, je pense que je mettrai Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur en relecture en challenge 2026. J'avais déjà hésité à le faire pour cette année, et finalement je me suis dit non, parce qu'au moment où j'ai préparé ma vidéo challenge de 2025, je savais déjà qu'il allait y avoir cette histoire de déménagement, ce chamboulement en 2025, etc. Donc je sais pas, je me suis dit non, ne tirez pas sur l'oiseau moqueur pour 2025, on verra ça plus tard. Ça ne veut pas dire que je vais pas le lire sur la fin de l'année, on verra. Mais du coup, lui, il va attendre encore un peu, quoi. Tout ça pour ça, oui. Les 3 prochains livres, je vais les mettre de côté pour peut-être potentiellement les mettre dans la palle du mois de mai. Bon, tout rentrera pas définitivement, mais au moins, en fait, je mets ces livres-là de côté pour la palle du mois de mai, comme ça je vais en priorité piocher là-dedans. Et après, si vraiment dans ces livres-là, je trouve pas de trucs qui collent aux catégories, aux thématiques, aux machins, je regarde dans les livres plus récents, vous voyez. Je crois que j'ai déjà dit ça tout à l'heure, mais bref. Donc, le premier, c'est Un cas de Vincent Portugal. Ça, c'est des livres que j'ai eu dans le calendrier de l'avant Once Upon a Book de 2023. Donc, pareil, c'est pas des livres que j'ai décidé d'acheter, c'est des livres que pour la plupart que je ne connaissais pas, pour la plupart avant de les avoir. Donc, j'ai un peu plus de mal à les sortir parce que je vais d'abord d'instinct vers des livres que j'ai moi décidé d'acheter, que j'ai envie de lire, que je connais. Vous voyez? Alors que bon, bah, voilà. Mais après, sur les Incas, ça m'intéresse. J'ai eu la chance de voir les lignes de Nazca au Pérou, donc de monter sur ces grandes tours métalliques un peu branlantes, on va pas se mentir. J'ai eu la chance d'aller les voir et d'aller là-bas, et donc oui, normalement, un cas, on est peut-être que c'est un truc imaginaire, hein, mais en tout cas, on est sur ces civilisations-là, normalement, un truc comme ça. Donc ça me tente, c'est juste que honnêtement, pour ce livre-là, il fait 227 pages précisément, et les chapitres sont courts. Si je l'ai pas encore lu, c'est parce que j'ai pas trouvé de catégorie pour un challenge ou un autre pour le mettre dedans. Peut-être qu'il finira en livre dans mes pales saisonnières à moi, parce que j'arrive pas à le mettre dans les challenges, donc je le mettrai là. C'est aussi à ça qu'elles servent, ces challenges qui servent, ces challenges de saison. Mais donc voilà, je vais essayer de voir si je peux le caler dans la palle du mois de mai, celui-là, je pense que je devrais y arriver. Vous voyez, parce qu'il est court et parce qu'il va se lire vite, donc j'ai pas d'excuses en mode ah il est gros, il fait 500 pages, j'ai un peu la flemme et tout. Lui, si je trouve une catégorie dans laquelle il rentre, je le mets. Pas me poser de questions. Mais encore faut-il que je trouve une catégorie dans laquelle il rentre. Vous voyez? Le suivant, on est sur de la fantasy adulte avec Le Chant des Géants de David Braille. On verra. Honnêtement, j'en ai déjà mis 2 dans la prépale du mois de mai par rapport à la première vidéo que j'ai faite pour C'est beaucoup le check-in. Je vais en mettre un des 3, je pense, dans la palle du mois de mai. Pas plus, parce que sinon après, je risque de tout mélanger. Et qu'en plus, c'est des livres que je vais mettre du temps à lire, je pense. Donc le challenge est trop gros si j'en mets 2 ou 3, vous voyez. Donc un des 3. Donc Le Chant des Géants, ou Cosmologie de monstres, ou... je sais plus c'est quoi le 3e, mais... le truc du forgeron là, un truc comme ça. Enfin bref, voilà, on verra. Celui-là, thématique géant, il peut rentrer, tu vois. Je sais pas s'il va y avoir une thématique géant dans
le challenge, mais voilà. Je vais vous raconter une histoire, celle de notre île d'Ostan, où dorment 3 géants. Belle, aux rêves de mort et de musique, Lebortiam, mère du brouillard, des collines et des plaines, et enfin le puissant Fraek, aux songes de gloire et de bataille. Le problème, c'est que la thématique est un petit peu restreinte, quoi. À part une catégorie qui parle de géants ou de chants, je sais pas trop dans quoi le mettre, vous voyez. Mais bon, je verrai. Après, si vous avez des idées, si vous pouvez me dire les thématiques sans forcément me dire le résumé, ça peut m'aider, quoi. Si vous voulez, bon, je prends. Et le troisième qui va finir dans ma prépa du mois de mai, et puis on verra ce que ça donne, c'est Les Trônes Trahis de Nesrine Amari. Honnêtement, celui-là, quand je le vois, franchement, il me tente. Vraiment, il a l'air chouette, il a l'air cool. Ça a l'air d'être une espèce de dystopie fantastique, je sais pas trop. J'espère juste que c'est pas trop de la romantique parce que c'est pas mon truc. Quand le baiser de la couronne devient mortel, ça a l'air chouette. Mais, bah, c'est une bricasse. Pas parce que c'est une bricasse que ça va mettre du temps à se lire, hein. Ça c'est pas vrai. Hein. Mais ça fait quasiment 500 pages, quoi. Voilà. La deuxième chose, en fait, la chose qui peut me faire sortir une bricasse rapidement, même si ça fait plus de 500 pages, c'est la longueur des chapitres. C'est-à-dire qu'un livre de 500 pages avec des chapitres de 4-5 pages, je le tente assez rapidement, pas de problème, j'y vais, tu vois. Un livre de 500 pages avec des chapitres de 20-30 pages, flemme. Honnêtement, flemme. Donc on va voir. Oh, les chapitres font entre 4 et 7 pages. Donc ça serait vraiment bien que je le mette dans la page du mois de mai, celui-là. Je suis la princesse Phobie Alcyon, unique espoir de mon royaume. À Cydia, la magie s'affaiblit. Depuis le régicide de mes parents, le peuple crie sa famille et sa colère. Donc en gros, la princesse déchue un peu, va partir à la bataille pour la magie. Non mais franchement, sur le papier, ça a l'air cool, hein. Faut juste que ça démarre assez rapidement pour moi. C'est juste ça. Si au début c'est trop long et trop lent et qu'il y a trop de narration et trop de description, j'accroche pas, j'arrive pas. Mais si au début ça démarre assez rapidement, ça va. Après, je suis un peu casse-couille, faut pas non plus que ça démarre trop vite et qu'on m'explique que dalle, parce que sinon ça me gonfle. Non mais il faut un juste milieu. Écoutez, c'est comme ça. Et enfin, le tout dernier livre de cette vidéo, je ne peux pas le lire pour l'instant puisque j'ai acheté un tome 7 sans savoir que c'était un tome 7. Donc c'est une chouette nommée Orion, le tome 7 donc de Jasmine l'apprentie vétérinaire de Hélène Peters. Donc voilà, je l'ai acheté, je croyais que c'était le tome 1 parce qu'en plus le 7 est pas très bien... Enfin, ça ressemble à 1 quoi, vous voyez. Et en fait c'est le tome 7 et donc ensuite j'ai acheté le tome 1, j'ai lu le tome 1, j'ai acheté le tome 2 et 3, j'ai lu le tome 2 et 3. Le tome 4 est dans ma Springpal, j'avance dans la saga, donc il va patiemment attendre que j'arrive à pouvoir lire le tome 7, mais il serait déjà lu si c'était pas un tome 7 en fait celui-là, vous voyez. Mais je vais le lire un jour. Puis alors, une chouette nommée Orion, franchement ça me tente trop. J'ai hâte d'arriver à ce tome-là, vraiment. Donc il faut juste qu'il patiente un petit peu et puis je vais le lire dès que je pourrai. J'espère que cette vidéo est pas trop longue, normalement elle devrait être moins longue que la première partie, en tout cas d'après le temps que j'ai mis à la tourner. Si vous l'avez regardée jusqu'au bout, merci, j'espère qu'elle vous a plu. Je m'arrête là, comme d'habitude je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.